À boire, c'est eau, café sans sucre, thé sans sucre. Et il y a la fameuse question des sodas sans sucre, qui sont souvent à l'aspartame dans la plupart des cas. Déjà, ça va vous garder cette habitude au goût sucré. Deuxième chose, c'est que c'est pas très bon pour le microbiote. Il n'y a que du chimique là-dedans. Disons au coca qui boivent 2 litres de coca par Tu jour. passes du coca avec sucre au coca sans sucre, on a limité déjà quelque chose. Voilà. Après, il y a ce qu'on dit, moi par exemple, j'en consomme. Je veux dire, même si on va au resto ou quoi, je prends des boissons énergisantes sans sucre, etc. Donc, tu sais que c'est pas bon, mais voilà. L'équilibre. Et voilà. Mais j'ai pas C'est honnête, d'argument. c'est honnête. Non, mais je préfère le dire. Je vais le dire. Moi aussi, il m'arrive de boire des sodas comme ça, sans sucre. Par contre, le jour où je le fais, je sais que avant et après, ou surtout après, et dans les jours qui suivent, je vais retaper mon microbiote. Je vais remanger plus de légumes que d'habitude. Ce que j'ai découvert pour le microbiote, c'est la variété, pas le type d'aliment lui-même. Si tu manges beaucoup de légumes, mais tu n'as mangé que 2 variétés, tu as amélioré moins bien ton microbiote si tu as mangé moins de légumes, mais tu as mangé 12 légumes. Intéressant.